Contrebande à Thomassen. 5 personnes sous mandat de dépôt. Suite au démantèlement d'un réseau de contrebande à Thomassen et après leur déferment auprès du pôle anticorruption lundi dernier, 5 personnes sont placées sous mandat de dépôt, dont 2 douaniers, 2 agents du MIC-TSL et 1 transporteur. 5 autres, dont 5 transitaires, 3 agents du MIC-TSL et 1 chauffeur de camion sont sous contrôle judiciaire. Laikana Zavana Ernest, directeur général des douanes, avait déjà indiqué que la loi devrait être appliquée à tous. On va faire appliquer la loi pour tout le monde, y compris pour les agents de douane qui sont concernés par ce réseau de contrebande de conteneurs automatisés. L'affaire concerne la sortie frauduleuse de conteneurs de briquet. Un audit est en cours pour récupérer l'argent perdu de l'État. L'on estime à 270 millions d'ariars les droits et taxes non compromis qui pourraient être recouvrés. Prix à la pompe. Un mécanisme d'ajustement requis. Dans les dernières revues du programme de réforme soutenu par le Fonds monétaire international, les tarifications des prix de carburant ont été discutées. Selon Marc Gérard, représentant résident du FMI, les autorités avaient réalisé d'énormes progrès au cours du premier semestre 2019 pour mettre en place une structure des prix et négocier à la baisse les marges des distributeurs pétroliers. Mais depuis, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. L'État continue à accumuler des arriérés envers les distributeurs et in fine, ces arriérés devront être payés par le budget. Autrement dit, on va encore avoir une situation dans laquelle les pauvres payent pour les riches. Et on veut éviter ça. Donc il faut absolument qu'on mette en place un mécanisme d'ajustement des prix qui permette d'éviter de creuser le budget pour ces dépenses au détriment des dépenses prioritaires d'investissement public ou de santé. Les passifs prévus ont été dépassés. Dans le cadre du programme, nous nous étions mis d'accord sur le fait que le passif de l'État envers les distributeurs pétroliers ne devait pas dépasser 175 milliards d'ariars dans l'année et devait être ramené à 140 milliards en fin d'année. Ce passif a été dépassé. Donc, on a eu des discussions en interne, beaucoup de résistance en interne au sein du FMI. Nous avons décidé de conclure quand même cette revue malgré la violation de cet engagement qui avait été pris envers le FMI parce que nous avons voulu donner crédit à tous les efforts de stabilisation macroéconomique qui avaient été faits et également nous avons des discussions constructives avec les autorités pour résoudre ce problème. Il s'agit, selon ses dires, d'un sujet important. Le passif a été dépassé et il continue à être dépassé puisque la structure des prix n'est pas finalisée. C'est une priorité sur laquelle il va falloir discuter très rapidement. Saint-Pama, promouvoir l'existence du syndicat. Les rôles, les fonctions et les attributions de la Confédération syndicale des enseignants doivent être portés à la connaissance des jeunes et des étudiants, selon les explications de Claude Raharvouch, président de la Confédération syndicale des enseignants ou Saint-Pama. La Confédération participe au Salon des étudiants au Ta'alarariasen Analakil pour faire connaître les apports d'un syndicat au sein d'une entreprise. En partenariat avec l'Association des jeunes enseignants et étudiants de Madagascar, les membres du Saint-Pama exposent au stand du Salon des étudiants dans le but de promouvoir auprès des jeunes les enjeux de l'existence du syndicat et les informer des avantages d'intégrer une association syndicale. Le président du Saint-Pama, Claude Raharvouch, n'a pas manqué de rappeler que le rôle principal d'un syndicat est de protéger les droits des personnels d'une société et c'est cette vision que la Confédération souhaite partager au cours de ce salon. Études supérieures, un salon d'orientation. Un salon de l'orientation et des études supérieures a ouvert ses portes ce jour au Ta'alarariasen Analakil et se poursuivra demain.
Selon les membres de l'Association des jeunes enseignants et étudiants de Madagascar, initiateurs du salon, l'objectif est de réunir les jeunes bacheliers et les offrir des séances d'information et d'orientation avec les professionnels et les enseignants issus de nombreux instituts privés. La particularité de cette 20e édition est la participation de l'Institut de langue japonaise au Kairi Club. 12 stands des instituts supérieurs à Madagascar exposent au Talararias durant les 2 jours de salon. Il s'agit également d'une opportunité permettant aux jeunes de s'inscrire au sein de l'institut de leur choix. Tourisme. Des solutions à mettre en place. Les opérateurs et les acteurs œuvrant dans le secteur du tourisme à Madagascar font face à différents problèmes. Des actions seront entreprises cette année pour y pallier, selon les précisions apportées par Sandra Afik, directeur exécutif de la Confédération du tourisme de Madagascar. Il n'adhère pas trop au secteur tourisme, mais là on essaie d'augmenter cet engouement pour le secteur tourisme. Deuxième chose, il y a aussi tout ce qui est insécurité. Là maintenant la Confédération prépare déjà la saison 2020 en matière d'insécurité, donc avec les ministères responsables, on essaie de se voir et on essaie de voir ensemble dès maintenant quelles sont les solutions à mettre en place dès maintenant avant que les touristes n'arrivent en grande masse et avant qu'on ait les problèmes rencontrés auparavant en matière d'insécurité. On a aussi tout ce qui est problème d'infrastructure, notamment routière, mais je sais qu'il y a déjà des programmes qui ont déjà été mis en place par l'État. Et nous, on est là juste pour être une sonnette d'alarme pour dire qu'il faudra faire surtout orienter vers les pôles touristiques de la grande île ou les parcs nationaux ou des choses comme ça. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi en matière de désaisonnalité. Pourquoi désaisonnalité? Parce que les opérateurs malgaches sont prêts à recevoir les touristes toute l'année. Ce n'est pas seulement pour les hautes saisons, pour la haute saison. Là, on essaie avec l'ONTM, on a un grand projet avec l'ONTM de désaisonnalité, de faire mieux connaître Madagascar et d'attirer plus de touristes vers le mois de janvier, février, mars, ou un peu plus vers avril, et de booster cette désaisonnalité pour que tout le monde, même les touristes nationaux, puissent accéder, puissent faire du tourisme toute l'année. Le tourisme est un secteur transversal et devrait profiter à un bon nombre. Que les opérateurs touristiques travaillent toute l'année, qu'on ait de l'argent toute l'année et que tout le monde, comme c'est un secteur transversal, que tout le monde en profite donc toute l'année, les cultivateurs, les pêcheurs, tout le monde, les conducteurs de tuk-tuk, de pousse-pousse, comme ça tout le monde est gagnant-gagnant donc pendant toute l'année, qu'il n'y a pas de basse saison et de haute saison à Madagascar, comme dans les autres îles, sœurs, ils n'ont pas de mal à recevoir des touristes toute l'année, donc nous on veut booster ça aussi. Voilà. Ainsi, les activités à réaliser avec les acteurs dans ce secteur devront booster l'économie de Madagascar et contribuer au développement du pays.